Quand l'ambition oublie le bien commun, elle construit sa gloire sur du sable. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Lusambo News. Aujourd'hui, nous analysons un événement majeur en République démocratique du Congo, le retour d'un ancien chef de l'État, Joseph Kabila, à Goma, dans un contexte explosif. Alors, ce retour intervient au moment même où le Sénat congolais a levé son immunité parlementaire. Un fait inédit pour un ancien chef de l'État, mais qui, euh, qui n'est pas anodin. Alors que ses proches nient catégoriquement toute implication à la rébellion de l'AFC M23, mais quand même, Joseph Kabila, lui, a choisi Goma comme son point de retour. Une ville qui est partiellement occupée par les rebelles. Alors, que cache cette démarche? Que dit-elle de notre culture politique? Alors, plongeons ensemble dans cette analyse politique et citoyenne. Alors, parlons d'abord du contexte. Le contexte immédiat ici, il s'agit bel et bien d'un Sénat congolais qui a levé l'immunité d'un ancien chef de l'État, Joseph Kabila, sénateur à vie, un acte grave, rare, qui ouvre la porte à des poursuites judiciaires. Et simultanément, Joseph Kabila ou les accusations de soutien au M23 pèsent sur Kabila. Et pas seulement sur lui, mais aussi sur certains de ses alliés du PPRD. Et ces accusations, bien sûr, sont niées par les concernés. Pourtant, Kabila lui-même vient de rentrer en RDC par Goma. Une ville vraiment qui est partiellement occupée ou sous l'occupation du mouvement AFC M23. Symbolique, forte, provocation, défi ou message politique? Essayez un peu de réfléchir, chers compatriotes. Alors, pourquoi Goma? Est-ce une question de symbolisme? Examinons un peu. Goma n'est pas une ville neutre. Elle est le cœur de la crise sécuritaire qui ravage l'est du pays. Et en s'y rendant, Kabila met en scène son retour dans un espace politique contesté, mais qui dans les faits lui est peut-être favorable, qui sait. Alors, le retour ou le choix de Goma nous donne plusieurs interprétations, notamment un acte de défi envers l'actuel président Tshisekedi et le gouvernement central, ou encore une démarche ou une manière d'afficher une proximité avec des acteurs locaux, y compris les rebelles du M23. Et on peut aussi interpréter ça comme étant une tentative de réactiver un réseau d'influence régionale qui lui a longtemps été fidèle. Peut-on tolérer un tel comportement d'un ancien chef, d'un ancien président? Essayons un peu d'examiner encore. Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans. Il connaît donc les rouages de l'Est. Il maîtrise bien cette partie du pays. Il sait ce que représente la symbolique du territoire national. En tant qu'ancien chef de l'État, il est tenu par une obligation morale de ne pas menacer la stabilité institutionnelle, même s'il est présumé innocent. Et en choisissant de se positionner dans une zone insécurisée, d'un groupe armé actif, il est en train de brouiller dangereusement dans les lignes entre politique et insurrection. Alors on n'arrive pas à comprendre
Est-ce que Kabila est en train de faire de la politique ou il est dans une insurrection qu'il ne veut pas explicitement dire? Ces comportements jettent les doutes sur la sincérité de son attachement à la République et peut affaiblir les institutions démocratiques. Il a récemment fait un discours choc, là où il est en train d'appeler à la mobilisation citoyenne. Il est en train de parler du dialogue national inclusif, mais en même temps, il est en train de poser d'actes d'insurrection. Les enjeux politiques. Quels sont les enjeux politiques et démocratiques? Eh bien, l'égalité contre légitimité. La levée de l'immunité parlementaire est un acte légal. Ça, nous devons le reconnaître. Mais le retour théâtral de Kabila vise à construire une légitimité alternative à l'Est. Fragmentation du pays. Ici, nous voyons que Kabila semble exploiter le clivage Est-Ouest. Comme il est de l'Est, et la rébellion a commencé à l'Est, avec la majorité des membres de cette rébellion qui sont de l'Est, il vient s'allier à l'Est. N'est-ce pas là en train de vouloir faire une division entre l'Est et l'Ouest? Ces retours pourraient accentuer le sentiment d'abandon de certaines provinces au profit d'une base politique ethno-régionale. Et c'est une déstabilisation potentielle. Ceci, ça peut entraîner l'ambiguïté vis-à-vis du M23. Il alimente les soupçons de complicité avec une rébellion armée, ce qui est grave. Quelles leçons politiques et civiques peut-on tirer de ceci? Premièrement, aucune personnalité politique, aussi puissante soit-elle, ne doit se placer au-dessus des institutions. En deuxième lieu, la présomption d'innocence ne donne pas droit à la provocation ou à la menace implicite contre l'ordre républicain. Une autre leçon à tirer, c'est que l'espace démocratique doit être défendu par les citoyens. Donc, un ancien président ne peut pas revenir par une zone de guerre sans rendre compte de ses intentions. C'est un ancien chef d'État. Nous devons comprendre, nous devons connaître ce qu'il est en train de faire. Le respect des procédures institutionnelles, levé d'immunité, justice, c'est un pilier d'un État de droit. Le territoire national peut être morcelé, ne peut être morcelé symboliquement par des jeux d'influence politique. Chaque coin de la République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais. Alors, pour terminer, chers Congolais, nous devons comprendre que le retour de Joseph Kabila n'est pas anodin. Kabila, c'est un ancien chef d'État, c'est un ancien président. Et donc, ce qu'il a posé comme acte, c'est un acte à la fois symbolique, politique et potentiellement subversif. Donc, chaque acte d'un ancien président compte. C'est un monsieur qui connaît ce pays. C'est un monsieur qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il maîtrise donc tous les coins et recoins de ce pays. Et particulièrement l'est du pays. Et lorsqu'un ancien chef de l'État joue avec les lignes rouges de la République, c'est à nous, Congolais, d'interroger ses comportements. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du régime, que vous soyez indépendant ou neutre, nous devons être vigilants. Nous devons
surveiller les comportements des anciens chefs d'État. Nous devons surveiller le comportement des actuels dirigeants du pays. Et donc, c'est notre devoir de défendre l'intégrité territoriale, de défendre les institutions de la République. Pas défendre un régime, mais défendre les institutions de la République. Et nous devons être vigilants. Donc, le Congo doit avancer avec clarté, pas dans l'ambiguïté. Le temps des zones grises doit être révolu. Chers Congolais, chers compatriotes, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, quand l'ambition oublie le bien commun, elle construit sa gloire sur du sable. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour permettre à ce que YouTube puisse montrer cette vidéo à tous les Congolais, et cela va essayer d'éveiller la conscience de nos compatriotes. Merci et à la prochaine.